J'ai fait une analyse sectorielle ici sur les détaillants automobiles, les concessionnaires automobiles. Et cette vidéo-là nous ramène à une compagnie qu'on appelle Asbury Automotive. Est-ce que Asbury Automotive est une entreprise intéressante au prix actuel? On va aller regarder ça rapidement. Déjà, si on regarde les bénéfices nets, on va se dire qu'au prix actuel, c'est négocié à des niveaux de PER très peu élevés. Et on pourrait se dire que, oh, opportunité d'investissement. Mais je pense clairement le contraire. Pour moi, Asbury, c'est une compagnie dans ce secteur d'activité. Vaut mieux éviter ce type d'entreprise-là. Pourquoi? Alors, ça va être très rapide. 1, 2, 3. Ce qui nous intéresse sont les free cash flow. Quand on voit ce genre de free cash flow, vous voulez investir sur ce genre d'entreprise? Moi, non. Et je connais des vendeurs d'automobiles qui rapportent de l'argent, qui ont des free cash flow année après année. Et ici, c'est une gestion assez particulière du besoin en fonds de roulement. OK? Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des free cash flow stables et croissants dans le temps. Ici, on a certes des free cash flow positifs, mais ils ne sont pas stables. Ils sont très instables. D'accord? Et on constate ici littéralement que les bénéfices nets ici ont explosé en 2020. Le prix des véhicules, etc. Ce qui va avoir tendance on va avoir tendance à redescendre un tout petit peu sur terre. Donc, quand on a une entreprise pareille où les analystes s'attendent à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés, j'ai du mal à être optimiste. Même si le secteur d'activité est en pleine consolidation, il faut dire la vérité. Ce secteur-là est en pleine consolidation aux États-Unis. Donc, les chiffres actuels sont certes, selon moi, une anticipation de ce qu'on pourrait avoir sur les 10, 20, 30 prochaines années. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas surpayer ici pour ce type d'entreprise au prix actuel. Il vaut mieux rester prudent. Et quand on a des free cash flow qui ressemblent à ceci, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? On va se dire ici que 50% du temps, ils ont raison. OK? Donc, pour quelqu'un qui veut investir sur cette compagnie, je vous dirais 10 fois les bénéfices, grand max. OK? Même si elle arrive ici à discipliner ses free cash flow, à savoir avoir des free cash flow stables et croissants dans le temps, peut-être, je dis bien peut-être, on pourrait payer des multiples bien plus élevés que ça. Également, on surveille le niveau d'endettement, on a près de 5 milliards de dettes ici, ce qui m'encourage ici, même si la dette nette par action est de combien en date d'aujourd'hui? 1, 2, 1, 2, ça donne quoi ici? Dette nette par action, on a à peu près 258 $ de dette nette par action. Donc, par rapport aux bénéfices nets attendus, on va rembourser la dette nette ici à peu près en 7, 8 ans par là. C'est trop. Surtout quand on a des free cash flow instables. Donc, il faut faire attention à ce niveau. Payer même 10 fois les bénéfices ici, je pense que ça me fait un tout petit peu peur. D'accord? Littéralement, je pourrais également préférer prendre ici la valeur d'entreprise sur le revenu ou bien le price. Je pourrais également prendre le price to sale ici. On a tendance ici à payer 0,21 fois les revenus. Donc, je vais prendre à peu près le multiple avant l'explosion en 2020. On était à peu près 0,20, donc 0,21. Et si on se met à peu près à ces niveaux-là, on dézoome un tout petit peu, ça nous donne à peu près un prix aux alentours de 196 $. 196 $, si j'enlève la dette nette, on a littéralement presque rien du tout ici. Donc, il faut faire attention à cette compagnie au prix actuel. Soyez prudents, ne payez pas des multiples élevés. Moi, je vous aurais dit, aux alentours des 200 $, on est correctement évalué. Même si on s'échange à 200 $, à 7 fois les bénéfices, etc., dites-vous qu'on est correctement évalué au prix actuel et prêtez attention ici aux opportunités de croissance sur ce genre de business. En tout cas, est-ce que c'est une entreprise que moi, je vais mettre dans ma watchlist? Pas du tout.